Alors avant d'aller voir Ma famille chérie en salle mercredi, Olivier Benkemoun, vous nous parlez d'un film à aller voir là tout de suite là. Oui, tout de suite. En ce moment, enfin attendez la fin de l'émission. Ça s'appelle La bataille de Gaulle, l'âge de fer. Oui, 2h40 avec De Gaulle. De Gaulle en échec, De Gaulle humilié, De Gaulle laissé de côté, De Gaulle rabaissé, notamment par les Américains, ridiculisé parfois. De Gaulle sans hommes et sans armée, déchu de sa nationalité, mais d'une intelligence et d'une droiture impeccable. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose ? Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi. L'appel du 18 juin. Le film montre assez rapidement qu'après cet appel sur la BBC, en réalité, il ne s'est pas passé grand-chose. Personne ou quasiment n'a rejoint la France libre. De Gaulle était à Londres dans une chambre minuscule, essayant de convaincre les politiques de le rejoindre, raté. Les militaires de le rejoindre, raté. Les combattants, personne. Seul Churchill, à qui pourtant on a dit De Gaulle, il est rien, il est personne. Il n'y a que Churchill qui, à l'instinct, va lui faire confiance contre l'avis de tous, ce qui ne l'a pas empêché de s'affronter, et assez souvent d'ailleurs. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. Alors, celui qui crie en disant « Vous n'êtes pas la France », c'est Churchill. Le film raconte ça, notamment les rapports de Gaulle-Churchill, le regard que portait Eisenhower sur De Gaulle en 40. Il le considère vraiment comme un moins que rien, dangereux, qu'il faut écarter d'urgence. Le film remet aussi en perspective les grandes batailles, et il y a pas mal de moyens quand même pour le faire. Celle de Dakar, tentative ratée par De Gaulle et les Anglais de prendre le port. L'attaque de Merz-el-Kébir, en Algérie. 1300 Français tués par l'aviation britannique alors que nous étions alliés. C'est la grande trahison de Darlan, joué par Mathieu Kassovitz, amiral de la Marine, qui rejoindra Pétain et deviendra son ministre de la Défense, et qui pourtant sera préféré par les Américains à un moment de l'histoire. Et puis il y a aussi Bir Hakeim, l'incroyable résistance et résilience du général Koenig et de ses hommes, joués par Benoît Magimel. Un point insignifiant en Libye, au sud de Tobrouk, bataille stratégique et très bien mise en scène, qui durant les guerres du désert en 42 a permis, en tenant cette position impossible, la retraite des troupes britanniques qui avaient été piégées. Une seule bataille décidera de tout, et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever tout commandement. Je n'ai pas d'autre option. Moi, je trouve le film absolument passionnant. Je trouve qu'il y a des grands films sur l'histoire qui existent, mais sur De Gaulle, il n'y en a pas tant que ça. Simon Abkarian est un De Gaulle remarquable. Et puis, encore une fois, le film met en perspective le manque de moyens de Gaulle. Pas d'hommes, pas d'armes, mais une manière de diriger remarquable. Vous verrez De Gaulle et vous comparez avec ce qu'on a aujourd'hui comme homme politique. Voilà. Et vous continuerez surtout à aller au cinéma, voir De Gaulle et voir le film. J'adore la fin. C'est l'édito d'Olivier Benkemoun. La bataille de Gaulle, l'âge de fer, mais c'est un premier volet. Oui, 2h40 et le deuxième volet sort dans un mois. Et vous aurez salué évidemment l'effort de mise en scène d'Olivier Benkemoun, qui porte les lunettes de Georges Pompidou ce matin pour les besoins de cette chronique. Ou celle de Michel Fourniret, on ne sait pas. On hésite un peu. Ou celle de Francis Saune. On hésite sur la personne. Non, mais il est tellement beau que même avec des lunettes dégueulasses comme ça, ça change rien.